Bonjour et bienvenue pour ce revue des titres. La presse de mardi se concentre sur le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, et le Conseil économique, social et environnemental, CSE. Sud Quotidien titre l'Assemblée nationale dignée à Diomaye, soulignant que la majorité Benno Bokk Yakaar a bloqué ce projet. Enquête mentionne que malgré les divisions internes, Benno Bokk Yakaar a majoritairement voté contre la suppression de ces institutions, infligeant un camouflet au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko, selon le mandat. L'info rapporte que 83 députés ont voté contre le projet, contre 80 en faveur, qualifiant cela de douche froide pour Diomaye. Vox Populi décrit des débats houleux au sein de l'Assemblée, tandis que Wolf Quotidien et Source A parlent d'une gifle offensante pour le président Faye. Le Soleil observe que Benno Bokk Yakaar a réussi à maintenir en vie le HCCT et le CSE malgré la tension ambiante. Critique élargit le débat en évoquant d'autres dépenses publiques à corriger, comme les fonds politiques. Par ailleurs, certains journaux, comme Les Échos et Le Quotidien, annoncent que le groupe Benno Bokk Yakaar, en réponse à ce rejet, prévoit de déposer une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. Enfin, l'AS révèle que l'ancien président Macky Sall a officialisé la fin de la coalition Benno Bokk Yakaar, soulignant la nécessité de se tourner vers une nouvelle phase de l'action politique. Maintenant nous passons au reste des revues de sport marquées par un ouf de soulagement pour Aliou Cissé qui pourra finalement compter sur deux de ses joueurs cadres qui étaient annoncés incertains pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025, Burkina Faso, Burundi. Il s'agit de Lamine Camara et Habib Diarra. C'était tout pour aujourd'hui et merci pour vos likes. À bientôt.